Alléluia. On a vu toute la doctrine chrétienne. On a vu les impositions des mains. On a vu le péché. On a vu la repentance. On a vu des baptêmes. On a vu tout ça depuis le début de l'année. On a tout vu ce qui concerne Hébreux chapitre 6 à partir de verset 1. Tout. Je vous ai tout enseigné. Alléluia. On est même passé ici par les baptêmes du Saint-Esprit. Ceux qui n'étaient pas baptisés du Saint-Esprit ont reçu le Saint-Esprit au courant de cette année. Alléluia. On a vu des gens parler en langue. Des nouvelles personnes qui sont venues, ils ont parlé en langue. Alléluia. Alléluia. Donc, on va conclure ce soir par comment nous pouvons garder l'onction. Comment faire pour garder l'onction de Dieu sur nous. On a vu les différentes onction. Alléluia. On a vu l'onction prophétique, l'onction sacerdotale, hein? Et l'onction quoi? L'onction royale. Alléluia. Et on avait dit que l'onction royale, c'était l'onction pour régner, c'était l'onction pour dominer, c'était l'onction qui permet aux gens d'avoir une influence au-delà de leur cercle de vie. Alléluia. Lorsque tu as une onction royale, tu as de l'influence. Tu peux aller partout, tu as de l'influence. Ah ouais, c'est un leader. Partout. On te met même au désert, tu es leader. On te met en prison, tu es leader. Alléluia. Amen. Il y a un moment où j'étais tellement persécuté que je me suis dit, bon, même si on me met en prison, je vais arriver en prison, je vais commencer à écrire les livres. Et je vais commencer une église en prison. Vous ne connaissez pas qu'il y a des pasteurs qui commencent des églises en prison? Oui, on les arrête pour rien. On les accuse vraiment. Ils continuent. Et c'est ce que Paul aussi a fait avec Silas. Ils ont converti le geôlier. Alléluia. Quand tu as cette onction, tu influences partout où tu passes. Est-ce que vous comprenez un peu ce que je veux dire? Tu ne peux pas passer inaperçu. L'onction royale, nanana. Quand tu as l'onction royale, tu passes partout, on te remarque. Tu es remarquable. Alléluia. Dis, je suis remarquable. Alléluia. Il faut que tu restes remarquable. Comment? Oh, on doit garder l'onction. Notez ceci. L'onction de Dieu, tout comme son amour s'entretient par des principes que nous donne sa parole. L'onction de Dieu, tout comme son amour. L'amour s'entretient, je vous ai dit. Si tu n'arroses pas l'amour, l'amour c'est comme une fleur qu'il faut arroser. Si vous n'arrosez pas la fleur, elle va se faner. Donc l'onction de Dieu, c'est tout comme son amour, ça s'entretient par des principes de la Bible, alléluia, de sa parole. Les gens croient qu'ils peuvent avoir l'onction et faire n'importe quoi. Non, si tu as l'onction, tu fais n'importe quoi, tu mens. Cette onction va te punir. Lorsque nous avons reçu l'onction, ou lorsque nous avons fait alliance avec Dieu, la Bible nous dit ceci: nous ne devons pas ajouter l'ivresse à la soif. Vous connaissez ce merveilleux verset que mon pasteur m'a donné, qui me suit jusqu'aujourd'hui. Deutéronome 29, verset 19 jusqu'à 21. On va le lire. Deutéronome 29, verset 19 jusqu'à 21. Levons-nous, on lit la parole. C'est un verset que tout pasteur, tout enfant de Dieu doit connaître ce verset. Le jour où j'ai reçu l'appel, le jour où il y a un homme de Dieu qui avait été invité à Libreville, il s'appelait Marcin Kwamena, qui est venu confirmer mon appel. Il a confirmé mon appel au milieu de au moins 500 personnes dans la salle de l'hôtel ce jour-là. Et le lendemain, je suis allé voir mon pasteur et j'étais tellement vraiment triste. Il m'a encore donné un verset pour bien, alléluia, pour bien me huiler, pour me faire comprendre que ce que je viens de recevoir, alléluia, que je ne me glorifie pas au sein de l'église avec. Lis ma fille, lis Deutéronome 29, verset 19 à 21. J'ai laissé mes lunettes à la maison. Que personne, après avoir entendu ou recevoir l'onction, après avoir entendu les paroles de cette alliance, contractée avec serment,
Oh, quand tu as l'onction, ne te glorifie pas dans ton cœur, mon ami. Ne te glorifie pas parce que Dieu a déposé l'onction dans ton cœur. Ne te glorifie pas parce que Dieu t'utilise. Ne te glorifie pas parce que tu as un don de prophétie, un don de guérison, un don d'opérer le miracle. Ne te glorifie pas parce que Dieu te donne la capacité de drainer les foules. Ne te glorifie pas. Ne te glorifie pas. Quand tu as l'onction, méfie-toi. Quand je vois les pasteurs, que Dieu les utilise, ils sont orgueilleux, ils se glorifient. Continue, ma fille. Et ne disent, j'aurai la paix. L'onction ne te donnera jamais la paix. Quand même je suivrai les penchants de mon cœur. Écoutez-moi d'abord. Restez debout. Je vais vous dire quelque chose. Lorsque tu es loin, ma fille, tu n'auras jamais la paix. L'onction attire les problèmes. L'onction attire les problèmes, ma fille. Alléluia. L'onction attire les problèmes. Ne crois pas que lorsque je verserai, je vais remplir ma corne d'huile, je vais verser sur ta tête, tu vas être encore la même personne. Peut-être que les démons de ton lieu de travail ne t'attaquaient pas. Tu vas arriver, on va commencer à te pointer. Celui-même qui ne t'insultait pas va commencer à t'insulter. Celui-même qui ne te persécutait pas au travail, tout simplement parce que l'huile a été versée sur ta tête, ça va attirer des problèmes. Alléluia. Si tu as l'onction, tu n'as pas de problème, c'est que tu n'as pas l'onction. L'onction attire les problèmes. Et regardez, lorsque l'homme de Dieu Ouin est arrivé en Israël, je parle de Élie le Tishite, c'est des problèmes. Jézabel s'est levé contre lui. Quand tu as l'onction, hein, un homme de Dieu qui n'est pas persécuté, c'est qu'il n'a pas l'onction. Quand on parle mal de toi, c'est l'onction. Quand on dit des mensonges sur toi, c'est que tu as l'onction. Si on dit des choses mauvaises que tu ne sais même pas où ça sort, c'est l'onction qui fait ces choses. Alléluia. Ne t'attriste pas. Continue, ma fille. Même si je suis les penchants de mon cœur, que veut dire suivre les penchants de son cœur, ajouter l'ivresse à la soif. Fais ce que l'on veut, croyant toujours que l'onction qu'on a sur soi va nous protéger. Parce que j'ai dit que celui qui a l'onction, on a dit ça la semaine dernière, était protégé. L'onction protège celui sur qui repose l'onction. Et on ne doit pas insulter celui qui a l'onction. Mais si quelqu'un qui a l'onction croit qu'il va faire n'importe quoi et que l'onction va continuer à le protéger, non. L'onction te protégera lorsque tu garderas les principes. Lorsque tu garderas les principes de Dieu, la persécution viendra, elle tombera sur l'onction. Les murmures viendront, ils tomberont sur l'onction. Les trahisons viendront, ils tomberont sur l'onction. Les attaques viendront, ils tomberont sur l'onction. Les sorciers arriveront, ils tomberont sur l'onction. Les difficultés arriveront, ils tomberont sur l'onction. Si tu n'as pas ajouté l'ivresse à la soif. C'est comme ça qu'on garde l'onction. Continue, ma fille. L'Éternel ne voudra point lui pardonner. Et voilà. C'est l'Éternel qui te protège. Protège celui qui a l'onction. On a vu, ne touchez pas mes oins la semaine dernière. La Bible dit ici, si tu as l'onction, tu vis n'importe comment, l'Éternel lui-même, qui est détenteur de l'onction, celui qui est détenteur de l'onction qui a sur ta vie, ne te pardonnera. C'est pourquoi lorsqu'un serviteur de Dieu a un problème, laissez-le à son maître. Laissez-le à celui qui l'a appelé. L'Éternel ne le pardonnera pas. Élie et ses enfants ont tellement fait mal à Israël
que Dieu a décidé que les enfants d'Élie vont mendier. Et il a dit qu'aucun sacrifice ne pouvait effacer le péché de la maison d'Élie. Vous savez ce que c'est que l'onction quand Dieu t'appelle et tu es impudique. Quand Dieu t'appelle, tu es un voleur. Quand Dieu t'appelle, tu es un menteur. Tu es quelqu'un qui trafique des choses. Tu es quelqu'un qui manipule les consciences. Tu sais quand Dieu t'appelle, Dieu te dit je ne te pardonnerai pas. Aucun holocauste, aucun sacrifice, aucune offrande n'effacera le péché de la maison d'Élie. Qu'est-ce que les enfants d'Élie avaient fait? La Bible dit qu'ils étaient très pervers. Et cette nuit, lorsque je méditais ma Bible, je crois que c'était dans le livre de Jérémie au chapitre 35, on montrait deux prophètes qui ont été brûlés, rôtis vivants. À cause de l'onction qui était sur eux, à cause du fait qu'ils ont ajouté la soif à l'ivresse, deux prophètes rôtis comme de la viande au feu. Et Jérémie dit on va vous rôtir. Et on a rôti Sédicée et je crois encore quel autre prophète. Les deux prophètes ont été rôtis au feu par le roi Nebuchadnezzar. Prophète de l'Éternel, rôti au feu. Vous qui aspirez à l'onction, vous qui aspirez à ce qui est meilleur, vous qui aspirez à ce qui est du sacerdoce, vous qui aspirez à des dons les meilleurs, je vous dis, méfiez-vous. Termine, je vais continuer. On va conclure ça aujourd'hui. Mais la colère est quoi? Dieu est jaloux de quoi? Dieu est jaloux de son esprit qui a. C'est pas ce que Jacques nous dit. Ma fille, si tu es ouin, ne fais pas n'importe quoi. Si tu vois un pasteur qui fait n'importe quoi, il n'est pas ouin. Si tu sais qui t'a appelé et qui tu le sais, tu ne vas pas faire n'importe quoi, ma fille. Parce que Dieu est jaloux de l'onction qu'il a mis sur toi. Parce que l'onction qui est sur toi est terrible. Aucun président, aucun gouverneur, aucun roi, aucun prince, aucune princesse, aucun empereur n'a ce que j'ai. S'il faut choisir entre M. Macron et moi, Dieu va me choisir. S'il faut choisir entre le premier ministre de la France, que je ne connais même plus le nom, Édouard Philippe est parti, je ne sais plus l'autre comment il s'appelle, Dieu va te choisir. Parce que ce que tu as dépasse ce qu'il a. Ce que tu as est de Dieu. Ce qu'ils ont est des hommes. Non, vous ne comprenez pas. Donc, quand tu as quelque chose de précieux, ainsi, conserve-le. Finis le verset, ma fille. Et la jalousie de l'Éternel s'enflammera contre cet homme. Oui. Toutes les malédictions écrites dans ce livre Oui. reposeront sur lui et l'Éternel effacera son nom de dessous les cieux. Quand on te dit que l'Éternel efface ton nom de dessous les cieux, là, ça veut dire que tu es terminé, tu es mort. Tu es parti au pays des oubliés. Tu es parti au pays des oubliés. Donc tu peux avoir l'onction, Dieu te tue. Si tu ne sais pas la conserver. Vous qui servez, vous qui prêchez, vous qui chantez, et qu'on verse l'huile sur votre tête, et vous vous amusez, l'Éternel peut descendre et vous frapper. Méfie-toi quand tu portes ce qui est sacré. Il y a Uza dans la Bible qui voulait seulement toucher l'arche de l'Éternel. Tout simplement le pauvre, parce que l'arche penchait un peu sur le... Dieu l'a frappé. L'onction, c'est quelque chose de très terrible.
Notez ceci, recevoir quelque chose de Dieu revient à nous responsabiliser recevoir quelque chose de Dieu revient à nous responsabiliser. Alors pour garder l'onction, il faut l'humilité. Il faut l'humilité. Il ne faut pas avoir un cœur enflé d'orgueil. Pour garder l'onction, il faut l'humilité. Colossiens chapitre 3, versets 1 à 2. Gardez les yeux sur le Seigneur Jésus-Christ et sur le Seigneur lui seul. Et ne pas être orgueilleux. Vous savez aussi, tu peux recevoir l'onction et Dieu te punit. Lisons d'abord une histoire rapidement avant de lire Colossiens. 2 Chroniques chapitre 26 versets 16 à 21. Regardez ce roi, Osias. Osias est devenu lépreux toute sa vie. Parce que lorsqu'il a été oint, après il est devenu orgueilleux. Il a même voulu frapper un sacrificateur. 2 Chroniques chapitre 26 versets 16 à 21. Lis rapidement ma fille. Lorsqu'il fut puissant, lorsque l'onction a grandi, on parle du roi Osias. Continue. Son cœur s'éleva pour le perdre. Et vous savez, je suis en train de prier pour un homme de Dieu. Dieu est en train de l'élever, mais il est en train de changer sa doctrine. Un homme de Dieu que j'aime beaucoup. Dieu est en train vraiment d'élever ce frère. Je l'ai suivi 2 ou 3 fois. Il y a même un autre homme de Dieu qui l'a appelé pour lui dire ta doctrine là. Commence à effacer ça. Enlève même tout ce que tu as mis sur YouTube. Ce n'est pas biblique. Dieu t'élève, ton cœur commence à s'enorgueillir pour te perdre. L'onction peut te perdre. C'est pour ça que je vous dis toujours, cette église va grandir. On va atteindre des milliers de personnes qui se rassemblent le dimanche. Vous êtes mes enfants, je ne suis pas Dieu. Des milliers de personnes là viennent adorer Jésus-Christ de Nazareth, pas monsieur Appiam de Dieu donné. Apôtre là même c'est une fonction. Je m'appelle Appiam de Dieu donné. On ne vient pas m'adorer. Mais lorsque je verrai ces milliers de personnes commençant, je suis quelqu'un. Il ne vient pas pour moi. Il vient à cause de l'onction que Dieu a mis sur ma vie et qui appartient à Dieu. L'onction appartient à Dieu, je vous ai dit au départ. Ça ne nous appartient pas. Continue. Pour le perdre, son cœur devient... Il pencha contre l'Éternel son Dieu. Oui. Il pécha contre l'Éternel son Dieu. Oui. Il entra dans le temple de l'Éternel. Oui. Pour brûler des parfums sur l'autel des parfums. Regardez. Vous êtes à l'église. Ici, c'est l'autel. Vous n'avez pas le droit de vous mettre là. Je ne suis pas là. Tu prends le micro pour te mettre ici alors que je ne t'ai pas donné le droit. Dieu ne m'a pas dit de te donner le droit. Je te dis, tu es en train de chercher des problèmes avec Dieu. Tu es en train de continuer. Il prend le parfum. Il est que roi. Il va dire, il va se faire les sacrifices. La même chose que Saül a fait. Le sacrificateur Azaria entra après lui. Oui. Avec 80 sacrificateurs de l'Éternel. Oui. Hommes courageux. Oui. Ils s'opposèrent au roi Osias. Et lui dirent, Oui. tu n'as pas le droit, Osias. Tu n'as pas le droit. Ton onction
n'est pas l'onction pour le sacerdoce. Ton onction est l'onction royale. Ton onction n'est pas l'onction pour te mettre devant le Seigneur et offrir des parfums. Tu n'as pas cette onction. Tu as une onction royale. Ton onction n'est pas l'onction prophétique. Tu as l'onction. Chacun a une onction par rapport à ce que Dieu donne. Alléluia. Le prophète ne doit pas se passer pour un pasteur, ni le pasteur se passer pour un évangéliste, ni l'évangéliste passer pour un docteur. Non, chacun a son rôle. Lui là, il avait l'onction, c'est Dieu qui lui a donné, on l'a oint comme roi, mais il ne pouvait pas se mettre ici. Continue. Tu n'as pas le droit aux as d'offrir des parfums à l'Éternel. Ce droit appartient au sacrificateur. Oui. Amen. Sors du sanctuaire, roi. Car tu commets un péché. Et cela ne tournera pas à ton honneur devant l'Éternel. Il va se mettre en colère là. La colère s'empara d'Osias, Et qui tenait un encensoir à la main. oui. Et comme il s'irritait contre les sacrificateurs, Oui. la lèvre éclata sur son front. Oui. En présence des sacrificateurs, dans la maison de l'Éternel, près de l'autel du parfum. Le grand sacrificateur Azaria, Oui. et tous les sacrificateurs portèrent le regard sur lui. Exactement. Et voici, il avait la lèvre au front. Oui. Ils le mirent précipitamment dehors. Et lui-même se hâta de sortir, Oui. parce que l'Éternel l'avait frappé. Voilà, 21. Le roi Osias fut lépreux jusqu'au jour de sa mort. Regardez-moi, regardez-moi. Voilà quelqu'un qui est devenu lépreux à cause de l'onction qui a été sur son cœur. Il n'a pas été humble. La Bible dit qu'il fut lépreux jusqu'au jour de sa mort. Roi lépreux. Roi lépreux. Parce qu'il n'a pas su conserver l'onction. Il faut avoir... Assois-toi ma fille pour qu'on continue rapidement. Il faut être quelqu'un de humble. Il faut être quelqu'un de humble. Lorsque tu as l'onction, sois humble. Est-ce que quelqu'un m'entend? Sois humble. Alléluia. Donc, lorsque tu as l'onction sur ta vie, lorsque tu as l'appel de Dieu sur toi, sois humble. Amen. Voilà un roi, à cause de ce que Dieu a mis dans sa vie, il devient orgueilleux et finalement il meurt lépreux. Donc l'onction, quand on a l'onction, mes enfants, lorsqu'un homme de Dieu a l'onction, tu ne dois pas faire de n'importe quoi. Ce n'est pas parce que tu as l'onction que tu vas écraser les autres. Qu'est-ce qui te permet d'insulter des autres, de maudire les autres? C'est l'onction qui a sur toi. Qu'est-ce qui te permet de détruire les autres? C'est l'onction qui a sur toi. Qu'est-ce qui te permet d'humilier, d'écraser les autres? C'est l'onction qui a sur toi. Non, l'onction ne te permet pas cette chose-là. Parce que l'onction, c'est Dieu lui-même dans ta propre vie. C'est pourquoi Dieu est jaloux. On vient de lire là tout à l'heure dans Deutéronome. Il dit l'Éternel est jaloux de son onction qu'il a mis sur la personne. C'est pourquoi il punit la personne. Le même Éternel qu'on a vu la semaine dernière qui protège le oint. Le même Éternel qui dit ne touchez pas à mes oints. Le même Éternel punit le oint lorsqu'il ne sait pas marcher et conserver l'onction qu'il a sur sa vie. Un homme de Dieu qui fait n'importe quoi, je le plains. Je me pose si son onction est authentique. Parce qu'on a vu plus loin que ceux qui sont vraiment enfants de Dieu ne sont pas exempts de la punition. Et si Dieu ne te punit pas, tu fais n'importe quoi, Dieu ne te punit pas. Tu es un enfant illégitime, tu es un bâtard. Et il y a des hommes de Dieu bâtards. Excusez-moi le mot, c'est français le mot bâtard. Ça veut dire que sans père, non? Sans père connu. C'est ça le mot bâtard. Et il y a des hommes de Dieu qui font n'importe quoi. Mais ils sont là. Ils se disent homme de Dieu. Non, tu n'es pas homme de Dieu. La Bible dit si tu es enfant de Dieu, tu fais n'importe quoi, Dieu te corrige. Comme dans cette église, je suis votre papa. Si vous faites n'importe quoi, je vous appelle au bureau. Je vous dis mon fils, ce que tu as fait n'est pas bon. Pas que je te chasse. Parce que lorsqu'on tape un enfant, on le ramène toujours à la maison. Lorsque tu fouettes ton enfant, tu le ramènes.
C'est pas ce qu'on dit chez nous, mon fils, ma fille. Chez moi, on dit tape l'enfant, mais ramène-le, ne tue pas ton enfant. Alléluia. Je ne suis pas un papa qui va vous tuer. Je suis un papa qui vous élève. Si je vous corrige, c'est pour vous élever. La deuxième façon pour conserver l'onction, c'est avoir la compassion pour les gens. Un homme de Dieu qui a l'onction a la compassion pour les gens. A la compassion. Jésus était un homme de compassion parce qu'il était rempli d'onction. Pas être là toujours pour pointer le péché des autres. Je suis là pour t'aider à sortir du péché. Je ne suis pas là pour pointer tes faiblesses. Non, ma fille, tout le monde a des faiblesses. Il faut avoir la compassion pour les gens. Il faut venir en aide lorsque ceux-ci auront besoin de ton service. L'onction, c'est pour servir. Viens en aide. Il y a eu quelqu'un dans la Bible, et beaucoup sont comme Samson aujourd'hui. Leur onction n'aide personne. Samson a eu l'onction, mon fils, mais il n'a aidé personne en Israël. C'était pour lui seul. Samson était né pour libérer Israël des Philistins. Mais Samson a pris l'onction là pour aller chercher les femmes pour lui-même, pour aller se venger à cause de ce que ses beaux-parents lui faisaient. Et ce n'était pas à cause d'Israël. Hein? Ceux qui prennent l'onction pour nourrir leur ventre. L'onction de Dieu sur toi devient une marchandise. Je connais des hommes de Dieu, ils sont tellement cupides que lorsqu'ils lisent chaque verset biblique dans la Bible, là, ma fille, il te dit que chaque verset biblique là parle de l'argent. Il voit dans chaque verset, il te prend chaque verset biblique, il va terminer par l'argent, la prospérité. Acclamons le Seigneur. Alléluia. Dieu l'envoie les révélations, tous les révélations. Il te prend un verset, tu ne sais même pas comment il allez, point. Alléluia. Parce que l'onction l'a rendu cupide. Certaines l'onction les a rendus impudiques. Certaines l'onction les a rendus tellement méchants, durs de cœur. Alléluia. Je disais ceci, Samson était un égoïste. Son onction l'a servi à lui seul, pour ses propres intérêts. Il a utilisé son onction pour se venger et non pour prier, pour prier pour le peuple. Juge chapitre 16, verset 28. Écoutez un peu ce que Samson fait. L'onction, c'est pour aider les autres. Mes enfants, vous qui aspirez, surtout ceux qui sont en train de se former près de moi là, sachez que marcher sur mes propres pas. Marcher sur mes propres pas. Juge chapitre 16, verset 28. Alors Samson invoqua l'Éternel et dit: Voilà la seule fois que Samson a invoqué le Dieu. Hein? Un ouin, quelqu'un, un nazirien, ouin depuis le ventre de sa mère. Ouin, l'onction a été depuis le ventre de sa mère. Continue. Seigneur éternel. Souviens-toi de moi. Ah, pas souviens-toi d'Israël. Souviens-toi de peuple. Souviens-toi des enfants de la maison de prière. Comme je crie à toi nuit et jour, Père. Oui, continue. Je te prie, ô Dieu. Donne-moi de la force. Oui. Seulement cette fois, d'un seul coup, je tire vengeance des Philistins pour mes deux yeux. Ah non, pour les yeux d'Israël. Pour mes... Son onction l'a servi à quoi? Quand tu as l'onction de Samson, mon frère, tu es le plus dangereux des ouins. Dangereux négativement. Je connais des hommes de Dieu où si tu es dans son église même, tu as faim. Il ne connaîtra même pas si tu manges chez toi ou pas.
S'en fout. Que ça n'arrive jamais dans cette église. Que ça n'arrive jamais dans cette église. Alléluia. Combien de fois je vous paye des tickets de métro pour ceux qui... Combien de fois je vous ai donné à manger? Hein? Il y a des hommes de Dieu, c'est pour lui seul. Seigneur, donne-moi la force et seulement cette fois-ci pour que je venge mes yeux. Que les Philistins. Amen. Pour conserver l'onction, on doit aimer les autres. On doit avoir de l'affection pour les autres, de la compassion pour les autres. Alléluia. Aujourd'hui, il y a beaucoup de Samson dans l'œuvre de Dieu. Ils ont le seul devoir d'être riches par l'onction que Dieu les a donnée. Troisième chose à faire pour conserver l'onction. Il faut avoir un culte personnel. Une vie de prière tous les jours. Il faut vraiment avoir un culte personnel, une vie de prière tous les jours. Il faut monter un hôtel de prière dans sa maison où on est régulier à cet hôtel. On met des sacrifices de prière. Des rendez-vous quotidiens avec Dieu. C'est ça qui maintient l'onction. C'est ça qui permet que l'onction puisse grandir. Philippiens chapitre 3, versets 12 à 14. Il faut maintenir une bonne relation avec Dieu. Philippiens chapitre 3, versets 12 à 14. Si tu ne maintiens pas ta relation avec Dieu, je ne te mens pas, ton onction là va s'émousser. Continue, lis ma fille. Chapitre 3, versets 12 à 14. Ce n'est pas que j'ai remporté le prix, c'est quelqu'un. C'est l'apôtre Paul, continue. Quand tu crois que tu as déjà atteint là, tu n'es même pas encore arrivé. Mais je cours pour tâcher de le remporter. Puisque moi aussi Christ m'a saisi. Frère, je ne pense pas encore être arrivé. Je fais une chose. Oublions les persécutions, oublions les mensonges qu'on a dit sur moi, oublions les jalousies, oublions les coups, les trahisons, les malédictions sans cause, oublions tout cela et me portant vers ce qui est en avant. Je cours vers le but pour remporter le prix de la vocation céleste de Dieu. Si tu as l'onction, garde tes yeux sur Christ. Gardez vos yeux sur Christ. Je vous ai dit ici je vous ai dit au début que l'onction attire des problèmes. Lorsqu'on était au début de l'église, je crois qu'il y a 7 ans déjà, non 8 ans, on était au début, on vous avait dit que mon sac, il y avait des gris-gris dans mon sac, non? Vous connaissez cette histoire? C'était pour me casser. Parce qu'on voyait qu'on se réunissait les samedis, et les samedis, les gens venaient au culte. On se posait la question, mais comment l'apôtre a pu réunir les gens le samedi à Paris, les gens viennent? On a dit que dans mon sac, j'ai le gris-gris. J'ai dit à la petite, là, viens, prends le sac là. Tu vas trouver le gris-gris dedans, tu vas me donner. Le gris-gris, c'est ma Bible qui est dedans. Alléluia. L'onction attire les problèmes. Mais tes yeux doivent être fixés sur Christ. Fixé sur Christ, on dit n'importe quoi que sur lui. On parle, tu fermes tes oreilles. Voilà quelqu'un qui est loin. Alléluia. Pour remporter le prix de la vocation céleste en Jésus-Christ. Dieu m'a donné ma tâche. Je ne veux pas regarder ce que les autres font. Et vous comprenez, mon fils? On a une tâche dans cette église. Ce que les autres font là, c'est leur problème. Nous, on fait notre part. Chacun recevra selon ses œuvres. Si je fais bien,
Dieu va me récompenser. Si je fais mal, il va me réprimander. Alléluia. Amen. Quatrième chose, pour maintenir l'onction. Avoir une vie de jeûne régulier. Il faut jeûner régulièrement. Parce que le jeûne libère la puissance de Dieu sur celui qui a l'onction. Le jeûne, ça libère la puissance de Dieu. Quand tu jeûnes, ça libère la puissance de Dieu. Parce que quand tu jeûnes, la chair, le corps est faible et l'esprit s'élève. Lorsque tu ne jeûnes pas, c'est le corps qui est fort et l'esprit est rabaissé. Donc le jeûne ramollit le corps. Alléluia. Et le soumet à l'esprit. Cinquième chose, mener une vie de sanctification exemplaire. L'onction, pour conserver l'onction sur ta vie, et tu dois avoir une vie de sanctification exemplaire. La Bible dit que tes vêtements soient blancs en tout temps. Que tes vêtements soient blancs en tout temps. Si tu veux garder l'onction qu'il y a sur toi, mène une vie de sanctification exemplaire. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu es sanctifié dans ton corps, dans ton âme et dans ton esprit. Que tes vêtements soient blancs en tout temps. Garder l'onction, c'est aussi garder son propre corps pur. Celui qui nous accorde l'onction, c'est Dieu. 2 Timothée chapitre 2, versets 19 à 21. Et 1 Corinthiens chapitre 9, verset 27. Vous connaissez bien ce verset. Je tiens durement mon corps pour ne pas... je le tiens assujetti pour ne pas être rejeté après avoir prêché aux autres. 2 Timothée chapitre 2, verset 19 et 22. Et 1 Corinthiens 27, verset... 1 Corinthiens 9, verset 27. On va lire 2 Timothée 2, 19 à 22. Et l'autre, vous allez lire à la maison. Il faut que je finisse. Néanmoins, le solide fondement de Dieu Oui. reste debout Oui. avec ces paroles Qui lui servent de sceau. Voilà. Le Seigneur connaît ceux qui lui appartiennent. Le Seigneur connaît ceux... Écoutez-moi, hein. Je ne juge pas les gens. Je vous ai dit les hommes de moi, ce n'est pas mon problème. Le Seigneur connaît ceux qui lui appartiennent. Dieu là, il connaît ceux qui lui appartiennent, mon fils. Il y a des gens qui se disent enfants de Dieu, ils ne sont pas enfants de Dieu. Il y a des gens qui se disent chrétiens là, c'est des gens en crise. Ils ne sont pas chrétiens, ils sont en crise. Continue ma fille. Et quiconque prononce le nom du Seigneur, Quiconque prononce le nom du Seigneur. qu'il s'éloigne de l'iniquité. Oui. Dans une grande maison, Dans une grande maison. il n'y a pas seulement des vases d'or, Il n'y a pas seulement les vases d'or et d'argent. mais il y en a aussi de bois et de terre. Oui. Les uns sont des vases d'honneur, Oui. et les autres sont d'un usage vil. Regardez, vous savez, il y a des gens qui ont l'onction la mer, ils sont vils devant Dieu. C'est des vases de terre. Alléluia. C'est des vases de terre. Dieu les utilise comme l'âne qui a amené Jésus. Continue verset 21. Si quelqu'un se conserve plus, en s'abstenant de ces choses, un vase, pour que ton onction soit quelque chose de meilleur, conserve-toi pur. Que tu sois un vase d'honneur. Alléluia. Si tu veux être un honneur devant Dieu, sanctifie-toi. Alléluia. Sixième chose. Il faut servir Dieu avec l'onction qui est sur toi. Pour conserver l'onction, il faut toujours servir Dieu. Si tu as une onction prophétique et tu ne prophétises pas, tu vas pas. Ça dit, il faut continuer à prophétiser. Manifeste avec l'onction qui est sur toi. Dieu t'a donné une onction. Exerce l'onction. Tu as un appel d'évangéliste. Va dans la rue, tu évangélises. Septième chose. Il faut marcher avec des personnes ouin comme toi.
Sinon, les mauvaises compagnies corrompent les... 1 Corinthiens 15, verset 33. Vous allez lire à la maison. 1 Corinthiens 15, verset 33. 8e chose pour conserver l'onction. Il faut participer régulièrement au culte et aux réunions de l'église locale dans la semaine. Regardez combien nous sommes aujourd'hui. Dimanche, on va être plus. Alléluia. Amen. Il faut participer régulièrement si vous pouvez. Si vous n'habitez pas à Sonloulou, parce qu'il y a des gens ici à l'église qui habitent quand même à Sonloulou. Alléluia. Je suis allé chez une sœur, la sœur qui a présenté son fils, sœur Olga. Je salue ma fille Olga. Avec la prophétesse, on est parti chez elle. Elle est très courageuse pour arriver ici. Elle est vraiment très courageuse. Pour aller chez elle, on est partis ensemble les enfants. Tu roules avec la voiture jusqu'à tu es fatigué. Je bénis ma fille Olga et elle vient au culte. Alléluia. Si elle n'est pas là dans la semaine, je ne peux pas la créer des problèmes. Elle est très loin. Elle est vraiment loin. Elle aime le Seigneur. Elle est avec nous depuis Paris. Elle traîne les enfants. Alléluia. Amen. Mais si tu es à côté et que tu peux venir, viens. Tu conserves l'onction sur toi. Dieu lui-même voit. Alléluia. Dieu voit que tu cherches et que tu dois. Elle m'appelle tout le temps. Elle appelle soit la prophétesse, soit maman et tout. Elle suit au fur et à mesure qu'on met parce qu'elle est loin. Mais si tu es prêt, viens prier. Alléluia. 9e chose. Il faut écouter les musiques inspirées de Dieu et non les musiques du monde. Écoute les musiques inspirées. Les chrétiens qui aiment encore le funk, vous aimez encore les coupés décalés là. Vous qui avez des coupés décalés dans vos maisons là, non, ça n'a même pas l'onction dans la maison. Vous qui écoutez encore les Julio Iglesias. Alléluia. Alléluia. C'était la musique que quand j'étais dans le monde, j'écoutais beaucoup. Vous qui écoutez les Julio Iglesias, j'ai oublié complètement les paroles alors que je pouvais chanter tout un album. Alléluia. Que Dieu efface aussi Alléluia. Que Dieu efface de vos pensées. Quand je passe même quelque part, quand j'entends même ces choses-là, ça ne me dit plus rien. J'ai dansé Michael Jackson, hein, moi là. Nous on a dansé le Smurf. On dansait le Smurf. Vous croyez que le pasteur, on a dansé tout ça. C'est parce qu'on ne connaissait pas le Seigneur. Amen. C'est parce qu'on ne connaissait pas le Seigneur. Mais quand il m'a saisi, j'ai lâché tout ça. Lâchez-le. Parce qu'une musique mondaine ne peut rien vous apporter. C'est des paroles impures. Et c'est des gens souvent qui ont vendu leur âme à Satan. Regardez une dame aujourd'hui comme la Canadienne, comme Céline Dion. Voilà, elle aujourd'hui, elle est en train de payer ce que Satan lui a donné au début de sa carrière. Elle a vendu son âme à Satan. Il faut qu'elle paye. C'est le revers. Alors que la Bible nous dit que c'est la bénédiction de l'Éternel qui elle ne nous fait souffrir d'aucun. Ah non, ah non, ah non. 10e chose. Il faut croire que vous avez l'onction sur vous. Il faut croire que tu as l'onction. Il y a des gens qui ont l'onction, ne croient même pas qu'ils ont l'onction. Jésus-Christ, tout comme le roi David, savait qu'ils avaient l'onction sur eux. Jésus peut dire dans Luc chapitre 4, versets 14 à 21, l'onction, l'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oint. Luc 4, versets 14 à 21. Et David lui-même dit qu'il a reçu l'onction. 2 Samuel 3, versets 38 et 39. On va lire 2 Samuel 3, versets 38 et 39. David dit, puisque j'ai reçu l'onction, il faut reconnaître, je reconnais qu'il y a l'onction sur moi. Moi, en tant que votre père, je reconnais que j'ai l'onction sur moi. 2 Samuel chapitre 3, versets 38 à 39. Le roi dit à ses serviteurs. Ne savez-vous pas qu'un chef, Oui. qu'un grand homme Oui. est tombé aujourd'hui en Israël? Oui. Je suis encore faible. Je suis encore faible, quoique J'ai reçu l'onction.
Quoique j'ai reçu l'onction, c'est David qui dit, quoique j'ai reçu l'onction royale. Quand tu as l'onction, il faut reconnaître que tu en as. Si tu ne le reconnais pas ce que tu as, comment tu vas la conserver? Je crois que Samson ne connaissait même pas ce qu'il avait sur sa vie. Je connais ce qu'il y a sur moi. Malheur à toi si Dieu m'envoie chez toi. Qui que tu sois. Et quand tu viens en présence de l'apôtre Rapi, sois clair. Parce que tout ce qu'il y a dans ta vie va se manifester si tu le caches. Allez, je connais l'onction qu'il y a sur moi. Qui que tu sois, mon fils. Quand tu es devant moi, tu es nu. Même si je ne veux pas te dire. Qui que tu sois. Au début de l'année dernière, je suis allé en Afrique du Sud. Parce que je voyais quelqu'un, je me disais, mais quelle est cette onction? Dieu m'a dit, va là-bas, je vais te montrer ce que c'est. Il a mis la personne à nu. Le monde entier, vous-même, vous connaissez, je ne vais rien dire. Vous connaissez l'histoire que je dis. Et j'étais présent, j'ai dit, ah, non, c'est ce que tu voulais me montrer. Il dit, bon, rentre en France. Alléluia. Ne t'étonne pas. Quand tu connais ce qu'il y a sur toi, conserve-la. 11e chose, il faut veiller sur ta bouche. Celui qui a l'onction doit veiller sur sa bouche. Il ne faut pas beaucoup parler. Un homme d'onction ne parle pas beaucoup, ma fille. Quand tu as l'onction, ne parle pas beaucoup. Parle peu aux hommes, mais parle beaucoup à Dieu. Parle peu aux hommes, mais parle beaucoup à Dieu. Aux hommes, avec les hommes, parle peu, mais passe toute la nuit à parler à Dieu. Alléluia. Pour que ta bouche soit puissante, il faut la garder devant les hommes. Pour que ta bouche là soit puissante, garde-la devant les hommes. Ne dis pas n'importe quoi. 12e chose. Il faut vivre en paix avec tout le monde. C'est comme ça qu'on garde l'onction. Cherchez la paix avec tout le monde. Cherchez la paix avec tout le monde. C'est ça, c'est comme ça. Il ne faut pas être un créateur de problèmes. Il y a des gens qui passent partout, ils créent des problèmes, mon fils. Au travail, c'est les problèmes. Dans la famille, c'est les problèmes. À l'église, c'est les problèmes. Non, sois quelqu'un qui est en paix. Heureux les débonnaires, car ils seront appelés fils de Dieu. Les béatitudes, vous connaissez bien ça. Matthieu chapitre 5, vous connaissez, lisez ça chez vous. On était à 12, 13. Il faut chercher constamment à ressembler à Christ. Il faut chercher constamment à ressembler à Christ pour garder l'onction. Les hommes peuvent te décevoir, mais Christ ne te décevra jamais. Les hommes peuvent te décevoir. Moi-même le pasteur, moi-même qui suis ton pasteur, je peux te décevoir parce que je suis un homme. Alléluia. Mais Christ ne te décevra jamais, ma fille. Est-ce que tu as compris ça? « 14. Avoir un entretien étroit avec le Saint-Esprit. » Il faut savoir écouter le Saint-Esprit, l'obéir. Il faut savoir écouter. Vous savez, beaucoup de choses, il faut savoir écouter le Saint-Esprit et l'obéir. Beaucoup de choses se passent dans vos vies parce que vous avez étouffé la voix du Saint-Esprit. Quand tu étouffes la voix du Saint-Esprit, il ne peut même plus te guider. Pour garder l'onction sur ta vie, écoute l'Esprit tout le temps, ce que l'Esprit te dit. Alléluia. Qu'est-ce que l'Esprit te dit? Et l'Esprit te dit souvent même des choses qui sont contraires à ta propre volonté. Est-ce que quelqu'un... Mon fils,
Le Saint-Esprit te dit souvent des choses qui sont contraires à ta propre... Tu veux quelque chose, tu veux ces chaises bleues. Mais le Saint-Esprit va te dire non, c'est plutôt celui-là qui est bien pour toi. Parce que c'est bien touffu et tout. Mais non, comme c'est la couleur que tu n'aimes pas, tu vas dire non, 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 c'est le bleu. Alors que le bleu là, bientôt ça va se casser. Ça va te faire tomber et te faire casser une côte. Mais c'est plutôt ça que tu aimes. Quand le Saint-Esprit te parle, obéis. C'est pourquoi la Bible dit, n'éteignez pas l'esprit. Quand tu éteins l'esprit, tu es en train d'éteindre aussi l'onction sur ta vie. Quand tu éteins l'esprit, la voix, tu peux éteindre la voix du Saint-Esprit jusqu'à ce qu'il ne te parle plus. Parce que le Saint-Esprit, c'est un gentleman. Est-ce que vous comprenez un peu ce que je vous dis, mes enfants? Quand il te parle, tu l'étouffes. Il te parle, tu l'étouffes. Tu raisonnes. Tu trouves même il y a même des gens qui trouvent les versets bibliques pour contredire. Là, c'est grave. La Bible ne se contredit jamais. Si tu n'as pas compris quelque chose, c'est que tu es encore comme un enfant qui est au CM1. On peut lui dire 5 moins 10. Il va dire ça ne se fait pas, papa. Alors que si tu donnes ça à l'enfant de 6e, il va te dire moins 5. C'est ça, non? Tu donnes à un enfant CM1 là, tu lui dis que 5 moins 10. Il va dire, mais papa, ça ne se fait pas. 5 moins 10. Non, papa, ça ne se fait pas. Parce qu'il n'a pas encore compris. Alléluia. Mais donne à quelqu'un qui est en 6e, il va dire, moins 5. Il a déjà compris. Tu n'as pas encore compris. Ne prends pas les versets pour tordre et faire des choses. Il y a aussi des pasteurs qui prennent des versets pour tordre, pour maudire les gens. Ma bouche n'est pas faite pour maudire. Ma bouche est faite pour bénir, pour vous bénir, pour vous bénir. Vous bénir, soyez des gens bénis. Alléluia. Et 15. Et dernier point, le 15 pour conserver l'onction. Il faut avoir soif de plus en plus d'onction. L'onction ne s'arrêtera que là où ta soif aussi s'arrête. Il faut avoir la soif d'avoir de plus en plus d'onction sur toi. Ton onction va s'arrêter seulement là où ta soif s'est arrêtée. Est-ce que vous comprenez un peu ce que je veux dire? Si tu as soif de connaître Dieu, tu pries 1 heure, tu as soif de prier 2 heures, tu pries 2 heures, tu veux prier 4 heures, tu pries 4 heures, tu veux prier 8 heures, tu pries 8 heures, tu veux prier. Ça dit, c'est là où tu vas t'arrêter que l'onction va s'arrêter sur ta vie. Plus tu auras soif de l'onction, plus Dieu va mettre. Parce que l'onction est comme l'huile. Plus tu vas mettre, tu vas ouvrir les vases et tu vas donner des pots plus gros, Dieu va déverser dedans. Lorsque la veuve du prophète, c'est quand elle a dit qu'il n'y avait plus de vases que l'huile s'est arrêtée. S'il y avait tous les vases jusqu'à aujourd'hui, je te dis, tu devais la trouver toujours entrée avec l'huile là. Même Jésus devait venir, l'huile devait être... Parce que c'était une parole prophétique. L'onction s'arrête là où ta soif s'arrête. Donc pour entretenir et conserver bien l'onction, continue à avoir envie de faire mieux. Tous les jours de faire mieux. Quelqu'un peut dire Amen. Quelqu'un peut dire Amen. Je bénis Dieu pour cette première partie. Donc on a vu la première partie sur toute la doctrine chrétienne depuis le début de l'année. Alléluia. On a vu toutes les doctrines, le baptême, les impositions des mains. On a tout vu cela. Maintenant, la deuxième partie qu'on va engager, on va parler de la transmission de la Bible aux hommes. On va voir vraiment qu'est-ce que la Bible, chapitre par chapitre. Alléluia. Amen. Et je vais vous apprendre aussi comment on retient les chapitres de la Bible. Hein? Les 66 chapitres de la Bible. Alléluia. Comment on les retient? J'ai même une petite histoire où j'ai fait, je crois que je vous avais donné ça il y a 2 ou 3 ans. Voilà. Comment retenir sa Bible. Amen. Et c'est très très bien. Levons-nous, on va prier. On va rendre grâce à Dieu. On va lui dire d'augmenter son onction dans notre vie. Et s'il y a quelque chose qui bloque l'onction,
Je prie que ces choses quittent ta vie maintenant au nom de Jésus. Prie avec moi. Prie en 5 minutes. Prie en 5 minutes. Prie en 5 minutes, prie en 5. Demande au Seigneur d'augmenter son onction sur ta vie. D'augmenter son onction sur ta vie. Seigneur, augmente l'onction sur ma vie. Augmente l'onction dans cette église. Augmente ton onction dans nos familles. Augmente ton onction dans mon ministère. Augmente ton onction sur moi, Seigneur. J'ai besoin encore de l'onction. Seigneur, fais-moi encore voir ta gloire. Comme Moïse le disait, fais-moi voir ta gloire encore, Seigneur, en augmentant l'onction sur ma vie. Et Père, je prie, tout ce qui peut faire obstacle à l'onction sur ma vie, tout ce qui peut faire écran à l'onction dans cette église, Seigneur, je ôte cela de devant l'église. Je ôte de cela devant de cette église. Et je prie que les fenêtres du ciel s'ouvrent et que ton onction coule sur nous, que ton onction coule sur chacun de nous, que ton onction coule dans les familles, que ton onction coule sur nos enfants, que ton onction coule, Seigneur, sur les grands et les petits, sur les responsables, les diacres et les anciens, que ton onction coule, que ton onction soit dans l'abondance, Père, une onction pure, une onction sanctifiée, une onction puissante pour aider ton peuple, au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ. Saint-Esprit, remplis-nous. Saint-Esprit, manifeste ton onction sur nos vies au nom de Jésus-Christ. Sois sur nous, sois en nous et sois avec nous pour l'éternité au nom de Jésus. Amen. Amen. Si tu as ton offrande, tu apportes ton offrande rapidement. Soit ta dîme, soit ton offrande, tu l'apportes.